Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation de la vie sur Terre. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker ma vidéo, cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle, je vous la recommande vivement, ainsi qu'un lien de Jupiter Film, des films sur la nature, le paranormal, les animaux, et en tapant le code promo Colorado 65, vous obtiendrez 10% de remise. Mais sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de l'organisation de la vie sur Terre. Êtes-vous bien assis, car cela en vaut la peine. Ce système est suffisamment complexe et intéressant afin que vous y prêtiez pleine attention. Ma volonté de discerner mon environnement invisible me permit de percevoir différents êtres et de ressentir leurs différentes énergies. Je pouvais donc facilement distinguer un être de lumière venant d'un autre système stellaire d'un être sombre en forme de grand cigare à l'influence négative. Quand je l'ordonnais, ces êtres disparaissaient de mon champ de conscience. Je vais vous relater donc la canalisation d'une médium très connue qui s'appelle Caroline Cory, qui a reçu des messages très importants. Cette partie que je vais vous exposer est d'une importance capitale car elle décrit le processus par lequel les êtres surhumains, les maîtres ou les dieux, peuvent pénétrer dans notre système et remplir leur mission dans la forme physique. Ces informations lui sont parvenues par l'intermédiaire de visions et avec l'aide de ses mentors spirituels. Elle a commencé à voir un immense corps de lumière se déplacer et se particulariser, prendre une nouvelle forme d'énergie et pénétrer dans la réalité physique. Non seulement des myriades de particules se sont fixées dans l'atmosphère terrestre, mais telle une gigantesque toile, elles sont demeurées rattachées à d'autres galaxies inimaginables. C'est une expérience fantastique qu'elle a vécue, cette médium, et dont je vais vous relater les propos maintenant. Les mondes physiques sont créés par une énergie et une conscience créatrice. Ils sont administrés par des êtres spirituels et des forces divines. On peut aussi dire que toute la matière est contrôlée et administrée par la conscience créatrice ou l'énergie conscience de votre créateur divin et de la source universelle. Ce qui rend un objet visible ou invisible aux yeux des humains, c'est la vitesse de vibration de ses composants. Les êtres spirituels sont des particules d'énergie dont la fréquence vibratoire dépasse le spectre perceptible aux humains, si bien qu'ils vous sont invisibles. Il leur est possible de devenir visibles en ralentissant leur fréquence vibratoire et en l'accordant à celle des humains dans le but de procéder à des échanges télépathiques et à des manifestations occasionnelles. De la même façon, certains êtres non physiques peuvent élever leur fréquence vibratoire et devenir invisibles. Ils y parviennent en manipulant leur champ énergétique personnel de façon à se départiculariser. Ils ont le choix de se laisser percevoir par vous ou bien de demeurer indétectables. Qu'en est-il de l'organisation terrestre des êtres intelligents? Les êtres spirituels ou physiques appartenant à d'autres systèmes n'ont pas besoin d'être visibles et de se matérialiser pour coexister avec vous sur la Terre. En fait, il y a actuellement sur Terre un grand nombre d'êtres intelligents dont vous n'avez absolument pas conscience. Ils sont ici pour remplir différentes fonctions et réaliser différents objectifs. Nous allons examiner tous les êtres actuellement sur Terre selon leur état d'origine ou la lignée de leur âme. 1. L'origine évolutive ou physique et 2. L'origine spirituelle ou divine. Les êtres physiques suivent un processus d'évolution, ce qui veut dire qu'ils doivent s'incarner dans un appareil physique, pas nécessairement humain, afin d'évoluer consciemment. Même si leur apparence physique peut sembler relativement complète, leur capacité cérébrale et mentale continue de se développer de manière exponentielle.
Donc votre planète est l'un des nombreux mondes habités par des êtres physiques. Vous commencez à prendre conscience de leur existence et vous accueillerez bientôt ouvertement votre héritage galactique. Pour ce qui est de l'évolution de la conscience, les humains sont les adolescents de la création matérielle, mais ils avancent rapidement vers l'état éclairé de leur planète voisine. Une myriade d'êtres physiques non humains, originaires d'autres systèmes, sont actuellement sur Terre, mais demeurent invisibles du fait de la poche temps-espace dans laquelle ils existent. Ils sont aussi capables de manipuler leur champ énergétique au moyen de la départicularisation et ils voyagent à travers votre système sans être perçus. Leur rôle et leur fonction varient allant de l'observation planétaire scientifique à l'enseignement de l'émancipation spirituelle. Les êtres physiques visibles et invisibles actuellement sur Terre peuvent être groupés comme suit. 1. Les êtres humains, ce sont les êtres nés sur Terre et ils sont bien sûr physiques et visibles. En général, les humains ne se souviennent pas de leur contrat prénatal et doivent commencer leur vie sur la Terre. Normalement, ils s'incarnent un certain nombre de fois jusqu'à plusieurs milliers, jusqu'à ce qu'ils réalisent leur moi divin illimité et maîtrisent leurs facultés créatrices et leur potentiel mental. Ils peuvent alors passer dans d'autres mondes plus évolués et y poursuivre leur parcours spirituel. 2. Les êtres visibles non humains. Ces êtres ont l'apparence d'humains normaux. Cependant, la lignée de leurs âmes ainsi que leur code génétique sont originaires d'une autre étoile ou planète évoluée. Ils s'incarnent sous forme humaine et prennent progressivement conscience de leur véritable identité non humaine. Normalement, ils ne sont pas conscients de leur rôle ou de leur mission jusqu'au moment où ils se souviennent de leur contrat prénatal. Dans de rares cas, ces êtres peuvent entrer pleinement conscients de leur contrat terrestre. Ces individus spéciaux travaillent en général de concert avec d'autres entités divines pour aider l'évolution de votre espèce et sa transmutation en l'ordre d'existence suivant. Les êtres physiques invisibles maintenant, plus évolués que les humains, ces êtres sont très avancés dans le domaine de la télékinésie, de la science et de la technologie. Mais du fait qu'ils se trouvent dans un continuum spatio-temporel différent et qu'ils vibrent sur une longueur d'onde différente, ils ne peuvent être perçus par les humains. De temps à autre, des trous dans le tissu spatio-temporel permettent aux humains de percevoir ces êtres et d'avoir des échanges avec eux. Les reptiliens et certains extraterrestres font partie de cette catégorie. L'organisation des êtres célestes sur Terre comprend des milliers d'êtres spirituels invisibles, de forces et d'organisations s'occupant du développement et du bien-être de la planète. Ils appartiennent principalement à l'ordre séraphique et jouent le rôle de messagers, guides, agents de transport et de mort. Ils travaillent sous la direction de superviseurs et de contrôleurs planétaires. Les membres divins de ces gouvernements célestes sont les contrôleurs d'énergie de tous les mondes habités. Ils assurent la bonne administration des espèces en évolution et maintiennent l'équilibre harmonique de la planète avec ses mondes voisins. Les êtres célestes sont créés, mais ne suivent pas de processus d'évolution car ils n'ont pas besoin de s'incarner dans le physique pour atteindre la réalisation complète. Leur conscience se développe grâce à la fonction et au rôle qu'ils remplissent. Les êtres célestes de votre planète peuvent être classés comme suit. Les êtres spirituels, ils vibrent à une vitesse extrêmement élevée et sont invisibles aux humains. Se rangent dans cette catégorie toutes les entités spirituelles, anges, élémentaux, contrôleurs d'énergie, architectes, traducteurs et guides. Ils utilisent les forces cosmiques disponibles pour assister l'humanité. Ils peuvent se rendre temporairement visibles aux humains afin de transmettre un message ou accomplir une tâche spécifique. Ils œuvrent sous la direction et le contrôle du superviseur planétaire divin et du gouvernement céleste.
Ensuite, nous avons les êtres physiques divins. Ces êtres sont visibles aux humains. Les êtres physiques surhumains sont ceux qui s'incarnent avec la connaissance de la lignée de leur créateur dans le but de l'enseigner aux autres ou à d'autres fins planétaires. Ils peuvent arriver avec ce don suprahumain sous la forme d'adultes totalement conscients de leur identité. Cependant, du fait de leur importante déperdition énergétique au moment de leur apparition physique, ils ne se souviendront en général de leur héritage divin que pendant leur croissance sous la forme d'êtres humains normaux. Leur état originel est lumière et pure conscience créatrice. Ils sont l'incarnation directe de la source universelle. Ils ont à la fois un codage humain et un codage sacré originel qui n'est pas détecté par la conscience humaine. Ils utilisent leur codage spécial pour accéder aux informations divines tout en fonctionnant extérieurement comme un humain incarné normal. Vos maîtres ascensionnés et vos dieux humains entrent dans cette catégorie d'êtres physiques divins ou surhumains. La communication se fait consciemment au moyen du langage et spontanément au moyen de la pensée. Quand vous pensez, vous émettez une onde de fréquence équivalente aux émotions associées au sens de vos mots et de votre intention. Contrairement à ce qu'on croit généralement, la pensée se trouve dans un milieu physique et possède une longueur d'onde mesurable. Les êtres qui fonctionnent dans cette gamme de fréquences vous sont peut-être invisibles, mais ils sont cependant bien réels, capables de lire vos pensées et de projeter en retour leurs pensées sur vous. Ainsi donc, au moyen de vos pensées, vous communiquez spontanément avec un monde et des êtres invisibles, physiques ou non physiques, humains ou non humains. Ce phénomène qui se produit naturellement ne doit pas être confondu avec le contrôle mental qui est la modification délibérée des pensées d'un autre. Vous pouvez assurément être influencé par les pensées des êtres invisibles, tout comme vous pouvez être influencé par vos amis visibles, mais être entièrement sous le contrôle des pensées et intentions d'un autre ne dépend que de vous. Qu'en est-il de votre Créateur? Votre Père Créateur divin est l'incarnation de la source universelle, née de sa pensée primordiale. Il est la formule vivante par laquelle s'exprime la conscience de la source universelle. Ou bien on peut dire qu'il est le corps et l'aspect expression de la conscience de la source universelle. En ce sens, votre Créateur divin est la source, mais il constitue aussi un être et une conscience séparés. Le sens de expression ne doit pas être confondu avec celui de langage, comme dans la communication humaine. L'expression de la source universelle est un modèle énergétique équivalent à une formule atomique vivante. Dans cette première et parfaite disposition atomique naissent toutes les formes de vie suivantes dans des myriades de combinaisons et de formules. Votre terre et vos corps physiques se composent d'une multitude d'éléments atomiques diversement disposés et combinés. Chaque combinaison forme un organisme vivant ou un objet physique spécifique, tandis que la première formule atomique de la source universelle se compose d'un élément parfait qui englobe tous les éléments existants. À la source universelle, le premier et parfait élément atomique est appelé amour. Mais là, il ne s'agit pas du tout de l'amour dont parlent les humains. À la source universelle, la fréquence d'amour est la somme de tous les éléments atomiques qui existent et pourront jamais exister. C'est l'énergie de la plus puissante qui puisse exister. C'est aussi la plus complète de toutes les combinaisons d'éléments et rien ne peut exister sans elle ou en dehors d'elle. Votre Créateur divin incarne les attributs, la nature et la fonction de la source universelle. Il est pure énergie d'amour, de vérité et de beauté, dont vous faites l'expérience par l'intermédiaire de sa personne et de sa conscience. Dans votre système, il opère avec la conscience de la source universelle, conjointement avec une énergie créatrice, votre créatrice divine. Les créations physiques de vos mondes et de vos espèces sont le résultat de sa pensée divine unie à l'énergie créatrice ou créatrice divine.
Son être définit le temps alors que l'être de la créatrice divine définit l'espace. Cela signifie qu'il ne peut être que dans un espace à la fois, mais peut transcender le temps tandis que l'énergie créatrice ou créatrice divine se trouve dans tous les espaces à la fois, mais ne transcende pas le temps. Ensemble, ils forment votre réalité et votre conscience spatio-temporelle. Votre Créateur divin vous crée en reproduisant son propre être dans le plan de son choix, ceci par projection et division de ses particules et de son potentiel énergétique. À chaque nouvelle création, il partage sa formule divine en disposant différemment atomes et éléments. Si ces créations ont bien un potentiel divin, elles sont limitées par la division de la conscience qui se produit lors de chaque nouvelle création. C'est pour cela qu'aucun être créé ne peut jamais devenir ni dépasser son propre créateur. Par contre, grâce à l'expansion mentale et spirituelle, l'être peut fondre sa conscience en celle de son créateur divin. Qu'en est-il de l'incarnation humaine de votre créateur divin? Le Dieu personnifié qui apparaît sous forme humaine sur votre planète est une particule infinitésimale de votre créateur divin. Il est départicularisé au niveau de sa composition élémentaire plusieurs millions de fois afin de s'adapter à une forme humaine et à votre réalité physique. Quand il est sur Terre, cet être divin reconstitue sa mémoire fragmentée au moment de son apparition dans ce système physique. Au moyen de tâches spécifiques et de communion sacrée, il réapparaît avec la conscience de la source universelle tout en demeurant incarné. Ainsi infuse-t-il l'énergie divine de la source universelle dans la matrice physique humaine. Cette fusion du divin au sein du monde matériel est la réunification de votre planète à la source universelle par l'intermédiaire du corps d'un créateur divin sous forme humaine. C'est ce qu'on appelle le paradis terrestre. La conscience cosmique ou l'énergie conscience de la source universelle est donc personnalisée chez un être pouvant s'incarner, mais elle s'étend à un énorme circuit énergétique de systèmes parfaitement établis et entretenus pour unir la planète physique assistée à la source universelle. La conscience cosmique présente dans votre système est un immense circuit d'émissions et d'informations qui vous relie au cœur de votre univers, là où réside votre Créateur divin et vos gardiens célestes. Ce cœur est la parfaite réplique de tous les autres univers, eux-mêmes reliés par un champ unifié et se rejoignant inévitablement à la source universelle. Cette puissante structure énergétique qui unit le monde humain au divin est éternelle et indestructible. Quelle que soit la vie physique choisie par ces créateurs divins quand ils sont incarnés, leur matrice énergétique ancre une nouvelle fréquence divine au moment précis où ils apparaissent dans votre système. Ils deviennent le pont que peuvent emprunter les humains pour réaliser une parfaite fusion de leur conscience avec la source. Il est toutefois faux de croire que le Jésus humain, par exemple, est la seule manifestation physique de votre Créateur divin. Il est certes une incarnation extrêmement puissante et extraordinaire de la source universelle, mais les manifestations de votre Créateur divin, incluent la série complète de vos maîtres ascensionnés tels que Jésus, Moïse, Abraham, Mahomet, Vishnu, etc., ainsi que celles actuellement présentes dans votre système. Votre Créateur divin contemporain incarné est aussi départicularisé en plusieurs consciences et pendant de nombreuses années à venir, il sera parmi vous incognito. La départicularisation de la conscience en plusieurs corps physiques permet à votre Créateur divin de pénétrer dans un système physique et de refléter sa conscience en d'innombrables lieux géographiques et dans différentes formes sur le plan énergétique. C'est aussi le seul procédé par lequel sa masse de lumière peut pénétrer une fréquence aussi étroite et réduite que celle de votre système solaire physique. Ceux à qui l'on reconnaît le statut de Messie, de Fils de Dieu ou de Maître ascensionné incarnent, pour ainsi dire, le cerveau
de cet immense être de lumière et leurs fragments, les autres corps, possèdent les mêmes codes génétiques et cellules mémorielles. À mesure qu'ils retrouvent le souvenir de leur lignée et mission divine, il en va de même pour toutes leurs particules fragmentées ou leurs autres corps. Quand ils pensent, leurs cellules mémorielles et autres particules éparpillées sont activées avec la même vibration énergétique. Ainsi, leur mental est le système d'exploitation d'une énorme matrice d'énergie créatrice s'étend sur toute votre planète, dans toute votre galaxie et tous les systèmes voisins. La conscience du Créateur divin sous forme humaine perçoit les pensées de toute l'humanité et son cœur ressent les émotions de toute l'humanité. Sa constitution physique est structurée de façon à ressentir toutes les émotions humaines possibles lorsqu'il est incarné. Inversement, une seule de ces pensées peut toucher la matrice entière de votre conscience et de votre esprit humain. Et une seule de ces émotions peut être ressentie à travers toute votre sphère, et surtout par la communion sacrée avec la source universelle, son glorieux cœur débordant de compassion associé à la puissance de son esprit concentré peut soulever votre humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle on peut le considérer comme le Messie. Vos principales religions considèrent qu'elles suivent le seul détenteur de la vérité divine, alors qu'elles fait toutes vénèrent le même divin, votre Créateur divin. C'est l'erreur humaine ainsi que les intérêts économiques et politiques qui ont inventé toutes sortes de règles et traditions dans lesquelles votre spiritualité se trouve enfermée. La nature de la source universelle et de votre Créateur divin ne saurait privilégier une culture par rapport à une autre, ni déclarer telle race supérieure ou élue. C'est au contraire votre subjectivité humaine qui interprète la manifestation divine selon vos besoins et vos peurs. Votre Créateur divin, contemporain sous forme humaine, apparaîtra publiquement quand ses enseignements transmis par l'intermédiaire de la matrice spirituelle humaine, ainsi que par d'autres enseignants terrestres, uniront tous les peuples de votre planète, indépendamment de la race, de la religion, du sexe ou de la nationalité. C'est à ce moment que votre planète sera prête à accueillir cette présence divine. En attendant, la révélation de son apparence physique ou de l'endroit où il se trouve ne fera qu'ajouter à la confusion et continuerait d'inciter l'esprit humain à rechercher une source extérieure pour résoudre les dilemmes spirituels au lieu de chercher des réponses intérieurement. Qu'en est-il de la conscience cosmique? La conscience cosmique est l'énergie conscience divine présente dans votre système qui vous relie à la conscience universelle au niveau de la source universelle. Elle peut seulement être ressentie et manifestée par l'intermédiaire de la personne et de la conscience de votre Créateur divin et de l'énergie créatrice, donc la créatrice divine. La conscience cosmique est le lieu de rencontre des mondes humains et divins. À aucun moment elle n'est séparée de la conscience collective humaine. Elle est perpétuellement reliée et unifiée. Elle est manifestée, opérée et contrôlée par votre Créateur divin. Ainsi demeure-t-elle en parfait équilibre harmonique avec le reste du cosmos et la source universelle. Même si elle peut être perturbée, jamais elle ne peut être modifiée ou détruite. La conscience cosmique est l'énergie conscience collective des êtres intelligents et de la réalité physique de votre système. Elle englobe tous les codages mentaux possibles, depuis les êtres intelligents jusqu'à vos planètes et systèmes stellaires. La conscience cosmique est une immense formule atomique et fréquence vibratoire avec laquelle tous les humains sont codés, car elle est répartie entre tous de manière égale par l'intermédiaire de la personne de votre Créateur divin. Elle est toujours présente et disponible. Il suffit de s'accorder sur cette fréquence pour en reconnaître la présence. On peut reconnaître ou connaître la conscience cosmique par l'intermédiaire de la matrice collective des pensées qui entoure toutes les pensées humaines et non humaines. Au moyen de l'énergie conscience de votre Créateur divin, elle relie la conscience humaine à la conscience divine et ensuite à la conscience universelle, à la source. C'est là où, par la prière, la méditation, l'inspiration et les rêves, que vous rencontrez vos guides et spirituels.
La conscience cosmique est une matrice spirituelle qui englobe toutes les énergies spirituelles présentes dans ce système. C'est la formule spirituelle qui relie les humains à l'esprit créateur de la source. C'est grâce à cette conscience élargie que vous pouvez atteindre la réalisation et la parfaite fusion avec la source universelle. La conscience cosmique est un système de radiodiffusion qui englobe toutes les communications possibles entre votre monde et le reste du cosmos. Elle permet le téléchargement dans votre monde des messages en provenance de l'espace et des informations provenant d'autres univers et surtout en provenance de la source universelle. La conscience cosmique définit votre nature et votre fonctionnement en tant qu'espèce humaine car elle manifeste la nature et le fonctionnement de la conscience, expression et esprit universel de la source au sein de votre système. En conclusion, on peut dire que la conscience cosmique manifestée par l'intermédiaire de votre Créateur divin est votre conscience collective où vous pouvez vous matérialiser puis vous réaliser. C'est le divin dans votre nature physique et la possibilité de votre nature physique d'aller vers le divin. C'est là où vous fusionnez avec la source universelle et où vous vous élevez jusqu'aux sphères supérieures de la conscience et de la création. La conscience cosmique est un processus spontané intégré dans votre code génétique. C'est là que vous devez réaliser que vous êtes afin de vous élever jusqu'à l'ordre d'existence suivant. L'ascension n'est pas une élévation physique, c'est un état mental, un état de conscience, comme la véritable évolution. Et la perpétuelle expansion de conscience est la vraie nature de votre mental et de votre esprit humain. J'espère que ces quelques paroles vous inspireront, vous feront réfléchir et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.